Salut à tous les amis, c'est Akan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo thread d'horreur où je vais vous raconter des histoires, mais des histoires énigmatiques. Ce sont des histoires avec un sens caché, vous allez avoir une question à la fin de l'histoire et en fait cette question va révéler en quelque sorte le sens caché de l'histoire. Mais pour sûr, elles ont toutes une tournure plutôt creepy. Donc sans plus attendre, on est parti pour se plonger dans ces petites histoires qui vont nous intriguer autant qu'elles vont nous effrayer. Bienvenue à vous. Oui, je sais que ça ne se dit pas. Alors dans cette histoire, j'ai ressorti la petite pipe. Pourquoi? Parce qu'on va devoir cogiter un petit peu. Pour ceux qui sont habitués au thread énigme, ces histoires-là seront un petit peu différentes. Je m'explique. Normalement, on a une série d'histoires plutôt courtes, et dans ces histoires, il y a un sens caché, et quand on le découvre, on voit que les choses prennent une tournure différente. Ici, c'est différent. On va avoir des histoires plus longues, et à la fin on va nous poser une question. Et c'est la réponse à cette question qui va faire que l'histoire prend un sens peut-être différent. J'espère que vous êtes armés de votre petite pipe vous aussi, vous prenez un stylo, peu importe. Et on est parti pour cette première histoire. Une jeune fille a dit à un de ses amis qu'elle avait un noir secret qu'elle gardait depuis des années. Ses parents ont été assassinés quand elle avait 15 ans. Elle a dit que son grand frère était devenu totalement fou et qu'il avait poignardé sa mère et son père à mort. L'ami de la jeune fille était totalement choqué de ce qu'il venait d'apprendre, je pense qu'on le serait tous, et cet ami a dit « Je suis désolé, qu'est-ce qui est arrivé à ton grand frère après tout cela ?» La jeune fille répond « Il a été arrêté par la police, il y a eu un procès, je me suis assise au tribunal et pendant des semaines, j'ai entendu les avocats débattre sur le sujet. Mon frère a été condamné et sa sentence a été exécutée. » L'ami répond « Mais c'est horrible !» Et la jeune fille répond « Effectivement, ça l'était. Il était dans le couloir de la mort pendant très longtemps et il a été exécuté par injection. » L'ami répond « Mais ça a dû être difficile pour toi. » Ce à quoi la jeune fille va ajouter « Tu ne peux pas imaginer à quel point c'était difficile. J'étais totalement déprimé, je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas dormir. J'ai essayé de refouler ces souvenirs terribles. J'avais de l'anxiété, de l'amnésie, ça m'a pris des années à me remettre de cet événement. » L'ami dit « As-tu déjà parlé à quelqu'un d'autre de cet événement ?» Et la jeune fille dit que non, jamais. On m'a posé plein de questions mais je n'y ai jamais répondu. J'étais présent à l'exécution de mon frère, mais il ne disait pas un mot. Il n'a jamais expliqué pourquoi il a tué nos parents. La seule chose qu'il faisait, c'était me regarder pendant son exécution, tandis qu'on lui injectait le produit qui allait lui donner la mort. Le jeune ami, intrigué, dit « Il y a peut-être un moyen pour que tu obtiennes les réponses que tu recherches. Je connais quelqu'un qui est médium et qui peut communiquer avec les morts. Elle est vraiment très forte, peut-être que cette personne pourra t'aider à trouver les réponses que tu recherches. » Quelques jours plus tard, la jeune fille qui a raconté son histoire a pris rendez-vous avec la fameuse médium. Le but était très simple, c'était d'en savoir plus sur son passé. La médium a éteint les lumières, a allumé quelques bougies et s'est assise à la table. Elle a commencé à rentrer dans une transe et quelques minutes ont passé alors que la jeune fille, elle, restait silencieuse. La médium a dit « Maintenant, tu peux poser la question que tu souhaites. » La jeune fille, nerveusement, dit « Qu'est-ce qui a fait que mon frère a perdu l'esprit ?» La médium répond calmement « Ton frère n'a jamais été fou. Il a toujours été parfaitement stable mentalement. » La jeune fille pose une nouvelle question « Alors pourquoi mon frère a tué mes parents ?» Le médium répond « Ton frère est uniquement responsable de la mort d'une seule personne. » Tout d'un coup, la jeune fille comprend tout. Elle plonge son visage entre ses mains et commence à pleurer, de manière totalement incontrôlable. Savez-vous ce qu'il s'est réellement passé au vu de toute cette histoire? C'est un petit peu tricky comme histoire, mais j'ai la réponse. Et la réponse, je ne vous la donnerai pas. Je veux que vous soyez frustrés de ne pas savoir. Je rigole, je vais vous la donner évidemment. Je suis pas un petit fourbe. La vérité dans toute cette affaire, c'est que le véritable coupable du meurtre des parents de la jeune fille, c'est la jeune fille elle-même. Et là vous allez me dire, ouais mais je comprends pas, pourquoi le grand frère est responsable d'une mort? Vous pensiez peut-être que le grand frère a tué un parent, la jeune fille l'autre. Pas du tout. Le frère est en fait responsable de sa propre mort. La jeune fille est devenue totalement folle. On peut le voir un petit peu avec ce qu'elle nous dit dans son témoignage. Elle a de l'amnésie, de l'anxiété, elle est un peu nerveuse, ça pourrait être des indices. Et en fait, elle a tué ses parents. Le frère, pour la protéger, a décidé de se déclarer comme responsable, le condamnant du coup ensuite à mort. D'où le fait qu'il soit responsable de sa propre mort. Pourquoi? Parce que s'il ne s'était pas déclaré coupable, il n'aurait pas été condamné. Si on veut rajouter un peu de tragique à cette histoire, le frère regardait une dernière fois avant de mourir sa sœur qu'il avait protégée. Est-ce que tout ça vous l'aviez vu venir? Pas moi. Mais bon, aucune enquête ne me résiste avec ça.
En tout cas, vous avez maintenant de quoi vous mettre en jambe pour la suite des histoires à venir. Ma sœur est professeure d'art et il y a 2 mois elle a loué un appartement pas cher avec 2 chambres pour en faire un studio. Elle n'a jamais vécu dedans, elle s'en sert juste d'endroit pour peindre et stocker son équipement de peinture. Quand j'ai quitté le collège, j'ai commencé un nouveau travail dans la ville. J'avais besoin d'un endroit où vivre mais je n'avais pas encore reçu ma paye. Je ne pouvais donc pas donner un loyer contre un logement et par chance ma sœur m'a proposé de rester dans l'appartement qu'elle louait jusqu'à ce que je puisse retomber sur mes pattes et trouver un appartement qui me convienne. Elle m'a donné les clés et j'ai ensuite emménagé le lendemain matin. Un soir, je suis rentré chez moi après le travail. J'étais excité d'avoir un lieu qui soit chez moi, pour la première fois en plus, et ma sœur me disait qu'il y avait pas mal de criminalité dans le voisinage. Elle m'a conseillé de toujours vérifier à plusieurs reprises que mes serrures étaient bien fermées. Étant assez craintif, j'ai décidé de fermer la porte avec des sécurités supplémentaires, c'est-à-dire une chaîne et un cadenas. J'étais dans la cuisine, je me faisais à manger et j'ai lu quelques BD avant de me mettre au lit. Avant d'aller me coucher, j'ai vérifié que la porte était fermée, que le gaz était éteint et je suis ensuite donc parti naturellement m'endormir tranquillement. Je me suis réveillé au milieu de la nuit, aux alentours de 2-3 heures du matin, parce que j'ai entendu quelqu'un débloquer le cadenas qui se trouvait sur la porte d'entrée. J'ai entendu cette personne aller dans la pièce juste à côté de ma chambre. C'était la pièce que ma sœur utilisait comme studio. J'y étais allé un peu plus tôt, il n'y avait rien à voler, uniquement quelques peintures. Je me suis dit donc que c'était ma sœur, parce que la personne s'est rendue directement dans cette pièce, qui venait pour peindre un petit peu. Étant assez fatigué devant me lever tôt pour aller au travail le lendemain, j'ai décidé de rester au lit. Au travers du mur, je l'entendais marmonner et rigoler toute seule. Je me suis dit, ah là là, ces artistes, ce sont des gens très bizarres. J'ai réussi ensuite à m'endormir de nouveau, et je me suis réveillé le lendemain matin. Ma sœur était partie et j'étais de nouveau seul dans l'appartement. Je me suis levé du lit, je suis allé dans la salle de bain pour me doucher, je me suis habillé, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai mangé avec appétit, j'ai terminé mon petit déjeuner, j'ai mis le bol dans l'évier, j'ai pris ma petite mallette pour le travail et je suis parti vers la porte d'entrée. Je suis sorti de l'appartement et quand je suis retourné, j'étais terrifié. Après le travail, je ne suis pas rentré chez moi, je suis allé chez mes parents et je ne suis jamais retourné dans cet appartement. J'étais beaucoup trop effrayé. Et la question, mes chers amis, pourquoi était-il si effrayé? Il y a un détail important qui permet de résoudre toute cette affaire. La sœur dit qu'il vaudrait mieux s'enfermer par sécurité parce qu'il y aurait pas mal de criminalité dans le voisinage. Soit. Notre jeune ami qui raconte l'histoire dit qu'il a mis un cadenas et une chaîne sur la porte. Et il entend sa sœur revenir le soir. Ce qui est assez surprenant, c'est que quand on met un cadenas et une chaîne et qu'on est à l'intérieur de la maison ou de l'appartement, comment tu pourrais faire pour le déverrouiller de l'autre côté? Si c'était réellement la sœur qui était rentrée, elle aurait dû toquer à la porte, elle n'a pas les clés de la serrure du cadenas. Et puis même, physiquement, on ne peut pas ouvrir ce cadenas, si vous visualisez un peu la chose. Ce qui veut dire que quelqu'un aurait réussi à s'introduire, on ne sait pas trop comment, dans la maison, aurait déverrouillé le cadenas, et aurait ensuite fait un petit tour dans la maison, peut-être à la recherche de quelque chose à voler. Qui sait? Une affaire mystérieuse, mais c'est la seule possibilité évidente que j'ai en tête comme ça. Peut-être que vous allez en avoir d'autres, vous le mettez dans les commentaires et puis on regardera ça ensemble. Dans cette histoire-là, on va parler d'une histoire qui concerne une Game Boy. Et vous êtes des petits chanceux et des petites chanceuses parce qu'on a une image qui sera un indice très important. Je me souviens encore jouer au jeu qui s'appelle Saga 2 sur Game Boy. J'y jouais énormément quand j'étais jeune. En Amérique et en Europe, ce jeu s'appelle Fighting Fantasy Legend 2. C'est vraiment un très bon jeu. J'ai passé beaucoup de temps à y jouer et à passer de bons moments. J'en ai vraiment de très bons souvenirs. Néanmoins, quelque chose s'est passé quand j'avais 10 ans qui a fait que j'ai arrêté de jouer à ce jeu. Je me suis cassé la jambe en jouant au foot et c'était une fracture assez vilaine. J'ai dû passer 3 jours à l'hôpital et dans ma chambre d'hôpital il y avait 3 autres personnes. Un vieil homme, une vieille femme et une jeune fille qui avaient à peu près le même âge que moi. Moi j'étais là, dans ce lit froid d'hôpital, je m'ennuyais beaucoup et je n'avais rien à faire. Mais heureusement une fois ma mère est venue me rendre visite. Elle m'a apporté ma Game Boy pour que je puisse me divertir en attendant que je me remette de mes blessures. La jeune fille dans le lit juste à côté de moi était très pâle, elle avait l'air vraiment très malade. Elle avait des grosses cernes et un soir sa mère est venue lui rendre visite. Elle avait apporté un peu de boisson, de snack pour sa jeune fille. J'ai entendu la mère de la jeune fille parler avec une infirmière et apparemment les docteurs ne savaient pas ce qui arrivait à la jeune fille, pourquoi elle était malade. Ils faisaient pas mal de tests mais ils disaient que c'est parfois des maladies un peu mystérieuses qui viennent comme ça, qui frappent quelqu'un et ils ne savent pas forcément pourquoi ou comment guérir cette maladie. J'ai passé beaucoup de temps à jouer au jeu dont je vous ai parlé. Et à un moment donné, j'ai remarqué que la jeune fille, qui était dans le lit à côté de moi, me regardait. Elle avait l'air très triste. Quand elle a vu que j'avais remarqué qu'elle me regardait, ses joues sont devenues rouges. Elle avait l'air un peu timide. Je lui ai tendu ma Game Boy et je lui ai dit « Est-ce que tu veux jouer? Tu peux l'emprunter, il n'y a pas de souci. » La jeune fille m'a regardé de nouveau et elle m'a souri.
Elle a dit « Oh merci beaucoup ». Au passage, je lui ai dit que je m'appelais Ryota, et elle m'a répondu qu'elle s'appelait Sayaka. Je n'arrivais pas à me lever du lit, mais j'ai réussi à lui transmettre la Game Boy. Elle ne comprenait pas comment jouer, du coup j'ai dû lui apprendre, et au fur et à mesure du temps, on est devenus très amis. On passait le temps en parlant de l'école, de nos amis, les films qu'on aimait bien, les musiques qu'on aimait bien. Et avant que je puisse me rendre compte, j'étais guéri et il était temps pour moi de rentrer chez moi. Mes parents sont arrivés, ils avaient apporté un petit fauteuil roulant, et en partant, j'ai remarqué que Sayaka pleurait. Je lui ai dit « Ne sois pas triste, dès que je serai capable de marcher, je viendrai te rendre visite. » Elle a commencé à sourire et elle m'a dit « Tu me le promets ?» Je lui ai dit « Je te le promets ». Je lui ai laissé ma Game Boy en lui disant « Tiens, ça t'occupera jusqu'à ce que je vienne te voir. » Une semaine plus tard, j'allais beaucoup mieux. J'ai décidé de rendre visite à Sayaka à l'hôpital. Mes parents m'y ont emmené en voiture et en arrivant sur les lieux, je n'ai pas trouvé. Le vieil homme et la vieille femme étaient toujours là, mais le lit que Sayaka occupait, lui, était totalement vide. Son nom n'était même plus sur la porte indiquant qu'elle faisait partie des patients. J'ai pensé qu'elle était guérie et du coup qu'elle était partie. Je me suis donc rendu au bureau d'une infirmière pour lui demander si Sayaka était effectivement partie de l'hôpital, si elle était guérie. Et ce qu'on m'a répondu m'a rendu très triste. L'infirmière m'a dit « Je suis désolé, Sayaka est partie. » J'ai répondu « Mais elle est partie où ?» Elle m'a répondu « Elle est partie à un autre endroit. » J'étais encore trop petit pour comprendre ce que cela voulait réellement dire, ou peut-être trop stupide, ou peut-être que je ne voulais pas y croire. Mais j'étais tétanisé, je ne savais pas quoi faire, j'étais sous le choc. L'infirmière a dit « Elle m'a donné ça pour toi ». Elle m'a tendu la Game Boy et sans dire un mot, je l'ai récupérée. Mon cœur était rempli de tristesse. Cette nuit-là, je n'avais aucun appétit. Je n'arrivais pas à trouver le sommeil, j'étais encore trop triste d'avoir appris ce qu'il s'était passé concernant Sayaka. Au bout de quelques instants, j'ai allumé la Game Boy, mais j'étais trop triste pour y jouer. Ce jeu me rappelait trop Sayaka. J'ai ouvert les parties sauvegardées et j'ai remarqué que le nom des joueurs avait changé. Voici ce qu'il y avait d'indiqué. Et là, mes jeunes amis, c'est ici qu'on va avoir la réponse à ce qui s'est passé concernant Sayaka. Et je peux vous dire qu'il vaudrait mieux appeler la police. Si vous faites bien attention, en anglais, il y a marqué « Help, my mom is poisoning me ». Traduit en français « Aide-moi, ma mère m'empoisonne ». Sayaka a été assassinée par sa mère à l'aide de poison. C'est triste, n'est-ce pas? Mais encore une affaire promptement menée. C'est dommage, c'est dommage. Comment Sayaka s'en est rendu compte? Je ne sais pas. En tout cas, peut-être qu'elle aurait pu éviter tout cela si elle avait parlé au narrateur de l'histoire, parce qu'ils avaient l'air de se rapprocher, donc elle aurait pu dire « S'il te plaît, faut que je te dise un truc, ma mère m'empoisonne ». Et là, le narrateur aurait pu en parler au docteur, etc. Et problème réglé. Peut-être qu'elle s'en est rendu compte trop tard. Comment la mère empoisonne Sayaka alors qu'elle est toujours à l'hôpital? Rappelez-vous, à un moment donné, on nous dit que la mère de Sayaka vient lui rendre visite. Elle lui donne de la boisson et des snacks. C'est très fortement probable que ce soit à l'intérieur de ces aliments ou de ces boissons que le poison se trouve. C'est aussi bête que ça. Je vais maintenant vous réciter différentes pages du journal intime d'un jeune garçon. Jour 1. Ma mère est à l'hôpital car elle a eu un enfant. J'ai voulu cuisiner quelque chose de bon pour elle, et mes amis se moquaient de moi parce qu'ils disaient que cuisiner c'était pour les femmes. Visiblement, l'ami a une mentalité bien peu évoluée. Deuxième jour. Aujourd'hui, j'ai fait une soupe de viande et de légumes pour ma mère. C'était difficile comme travail, mais je l'ai fait avec amour. Je suis allé à l'hôpital pour le donner à ma mère. Ma mère était très contente et m'a dit que j'étais un bon garçon. J'ai demandé si le bébé pouvait également manger de la soupe et ma mère m'a répondu que oui quand il sera plus grand. Je veux vraiment que ma petite sœur mange ma soupe. J'adorerais. Jour 3. Ma mère a quitté l'hôpital avec le bébé. Son nom est Kaori et elle est vraiment magnifique. Je voulais jouer avec Kaori mais ma mère ne me laissait pas faire. À chaque fois elle me disait de me rendre dans ma chambre et ça me rendait toujours très triste. Jour numéro 4. Aujourd'hui mon père est arrivé du travail plus tôt. Je voulais jouer avec lui mais lui préférait jouer avec Kaori. Il m'a dit d'aller jouer dans ma chambre et ça m'a rendu très triste. Jour numéro 5. Aujourd'hui, mes grands-parents sont venus nous rendre visite. J'étais très content parce que mes grands-parents habituellement jouent avec moi. J'ai demandé à ma grand-mère si elle pouvait me lire une histoire, mais elle m'a dit que je devais aller dans ma chambre. Mon grand-père, ma grand-mère et mes parents ne faisaient que s'occuper de Kaori. Ils passaient tout leur temps avec elle. Ma mère disait à chaque fois « Kaori est si belle et j'ai trop envie de la manger ». Et mon père répondait à cela « T'as raison, elle est trop mignonne, moi aussi j'ai envie de la manger ». 6e jour. Aujourd'hui, j'ai cuisiné pour mes parents. Je leur ai fait une soupe de viande et de légumes. J'ai réussi à couper les légumes facilement, mais j'ai eu beaucoup plus de mal avec la viande. Après le repas, mes parents ont parcouru toute la maison en criant « Kaori, Kaori !» Ils recherchaient ma petite sœur. Est-ce que vous avez vu Kaori? Elle est si belle que tout le monde voudrait la manger. Pour cette histoire s'arrête ici, c'est plutôt simple. Le gamin, problème ici, il a découpé sa petite sœur, il l'a mis dans une soupe, il l'a fait manger à sa famille. Aussi simple que ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h, c'est ça. C'est crade, hein. Si vous étiez en train de manger en regardant cette vidéo, bon appétit. En tout cas, c'est sûr que là, je vais pas me faire de soupe. Bon les amis,
Ces enquêtes ont encore une fois été promptement menées. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé ces énigmes faciles ou pas, si vous avez trouvé les solutions. Moi je les ai trouvées assez sympathiques, je trouve ça sympa le fait qu'elles soient plus longues et du coup on a plus de détails qui nous permettent de réfléchir. Bon, ce que je vous propose les amis, c'est qu'on enlève cette lumière rouge, on sort de cette ambiance un peu pesante et énigmatique et on se remet dans une ambiance beaucoup plus sereine pour débriefer tout ça. Bon, des énigmes très intéressantes je trouve. Après c'était pas forcément très compliqué. Je trouve que le truc de la Game Boy c'est celui où on a le plus de visuels forcément, du coup ça c'était assez intéressant de devoir réfléchir par rapport aux lettres. Après c'était assez évident quand même, ça saute un peu aux yeux. Mais sinon des énigmes dans l'ensemble pas trop difficiles je trouve, mais c'est pas non plus trop devant toi non plus quoi. Faut réfléchir quand même un petit peu et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce type d'histoire là. J'espère en tout cas que ces énigmes vous ont plu, qu'elles vous ont fait un peu cogiter. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!